un projet d'envergure nationale. Alors aujourd'hui, il y a un défi pour le Louvre-Lens, avec une nouvelle directrice, c'est une nouvelle dynamique au service d'un nouveau projet. Il y a 4 ans, j'étais déjà là pour l'inauguration du Louvre-Lens. C'était en décembre 2012. Nous lancions alors un pari. Et aujourd'hui, nous pouvons l'affirmer tous, et d'une même voix, ce pari a été réussi. Le territoire, le vôtre, s'est emparé, s'est approprié le Louvre. Plus de 2 millions de visiteurs depuis 4 ans sont venus ici. Et il y a eu dans le bassin minier cette fierté d'être à la fois une terre qui avait son histoire, était aussi capable d'accueillir la grande histoire. Cet équipement n'est pas un équipement régional, national, il est un équipement international, européen. C'est la raison pour laquelle aussi l'Europe a participé au financement, avec la construction prochaine du centre de conservation du Louvre à Liévin. Il s'agit de mettre les réserves du musée du Louvre pour que ces œuvres puissent être non seulement conservées, mais préservées, et même réhabilitées ou restaurées. Nous allons avoir une conférence très importante qui va se tenir à Abu Dhabi. Jacob en est chargé, ce sera au début du mois de décembre, où la communauté internationale va décider de protéger, de mettre en valeur, de financer même la réhabilitation d'un certain nombre d'œuvres. Et nous allons faire valoir que c'est au centre de conservation de Liévin que ces œuvres peuvent être mises à l'abri. Elle ne vient pas par hasard, cette exposition. Nous l'avions voulu justement au moment même où les œuvres du patrimoine de l'humanité pouvaient être mises en danger, en Irak, en Syrie. Nous voulions qu'il puisse être présenté une représentation de la Mésopotamie pour évacuer Calais et faire en sorte que le pays tout entier puisse prendre sa part. Ce qu'il a fait dans des conditions dignes, ce qu'il a fait dans des conditions responsables. Je salue tous les élus locaux qui ont pu ouvrir ces centres d'accueil et d'orientation que l'État leur a proposé, puisqu'il en assurait le financement, que nous puissions répartir sur le territoire ces migrants et ces réfugiés et étudier la situation qui doit être la leur. Nous ferons la même chose pour les mineurs, pour qu'ils puissent être dispersés dans des centres, accompagnés, et que les autorités britanniques prennent toute leur part dans la responsabilité. Mais c'est aussi, je vous l'avoue, une grande fierté pour la France de savoir qu'ici, dans la région Hauts-de-France, vous avez mis très haut les valeurs de la République. Merci.